Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui concerne la reprogrammation. La reprogrammation peut se jouer à différents moments dans votre journée, mais le soir, juste avant de tomber dans les bras de Morphée, eh bien, l'espace est tout à fait bénéfique pour que vous puissiez reprogrammer votre subconscient. Donc avant de vous endormir, là où votre corps et vos cellules et votre cerveau sont prêts à vous écouter pour pouvoir se rediriger et laisser place à une autre, j'allais dire, personnalité, à une autre façon de voir, d'appréhender la vie, sont là à votre écoute. Vos cellules et votre esprit se lie pour vous offrir un champ des possibles. Un champ des possibles qui vous est précieux, qui vous donne l'envie d'expérimenter et qui, pour faciliter cette expérimentation, a besoin d'un coup de pouce conscient de votre part en reprogrammant, en insufflant à un moment précis, celui de vous endormir, de vous insuffler une autre direction, ce qu'on appelle une reprogrammation. Vous allez observer, en vous reprogrammant, vous allez observer comme un miracle, comme des miracles, comme si ces instants presque magiques vous attendaient. Soyez créatif, confiant, reconnaissant, positif, extravagant même, imaginatif, remerciant, attentif et sans limite d'inconscient qui pourrait vous dire ça c'est pas possible. Ce que vous aspirez, ce que vous imaginez peut être réalisé. Goethe disait: nos désirs sont les pressentiments de nos possibilités qui sont en nous. Ce qui veut dire qu'il suffit de les contacter, ces désirs, pour pouvoir les faire s'incarner et d'ainsi de pouvoir les vivre. Et pour les faire s'incarner, pour pouvoir les vivre, il est important de s'offrir des moments de reprogrammation. Et s'endormir, les quelques minutes avant s'endormir, sont totalement propices pour cette reprogrammation. Donc, tous les soirs, avant de vous endormir, reprogrammez votre subconscient, planifiez votre journée. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre le lendemain? Planifiez votre journée par le menu. Vous pouvez inviter de la magie dans cette journée. C'est-à-dire que vous pouvez vous offrir des moments qui sont peu probables, comme rencontrer quelqu'un d'extraordinaire sur le lieu de votre déjeuner et d'engager une conversation des plus intéressantes. Vous pouvez l'imaginer ça. Ou rencontrer quelqu'un dans vos transports en commun qui vous offrira une réponse à quelque chose que vous cherchez depuis plusieurs semaines déjà. Offrez-vous un champ d'ouverture sur ce que vous pouvez et sur ce que vous voulez désirer vivre le lendemain, tout en notant vos rendez-vous qui sont déjà fixés, tout en certifiant que, en effet, votre journée va se dérouler comme une journée lambda, mais apportez cette touche de magie. Et tous les soirs, faites la même chose. Tous les soirs, reprogrammez votre journée du lendemain en détaillant par le menu ce que vous allez faire. Et dans ce que vous allez faire, offrez-vous ces fenêtres sur d'autres plans, avec la rencontre d'une personne,
avec la découverte d'un livre qui va répondre à quelque chose qui était important pour vous, une nourriture mentale, une réponse à un questionnement, une liberté de, après le travail, je vais m'inscrire à une salle de sport ou je vais prendre un verre avec des collègues ou une amie ou j'appelle un ami. Embellissez votre journée fois plus. Et ça, tous les soirs de votre vie. Et pratiquez la gratitude de ce que vous allez découvrir le lendemain. La gratitude, c'est l'hygiène de votre cerveau. La gratitude allume votre cerveau. La gratitude fait vous mettre dans un état comme si vous étiez déjà dans la perception, le recevoir de ce cadeau. Quand on est en gratitude, merci, c'est que la chose est arrivée. Merci pour ce bouquet de fleurs. Merci pour ce café. Merci pour cette belle rencontre. Merci pour ce moment que je me suis accordé. Quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes déjà dans le c'est arrivé. Et le cerveau ne connaît pas le futur, le passé. Il est timé sur l'exactitude de votre dire. Donc si vous êtes en gratitude, pour lui c'est arrivé. Et si c'est arrivé, ça peut de nouveau revenir dans votre réalité. Donc pratiquez la gratitude, vraiment. Et également le soir, posez-vous des questions. C'est tout à fait l'heure pour vous poser des questions. On dit bien souvent la nuit porte conseil. Posez-vous des questions. Comment je dois faire pour? Et observez le lendemain si les réponses viennent tout de suite au réveil ou si au courant de la journée vous avez des moments de connexion et pratiquez. Les choses peuvent arriver très rapidement ou peuvent mettre un temps. C'est une musculation de l'esprit, c'est une discipline. Et la magie arrive dans la discipline. Plus vous allez mettre en place des choses, plus vous allez dire mais c'est incroyable. La magie arrive. Et je vous inviterai, pendant que vous glissez gentiment à l'intérieur de vous pour vous endormir, de rêver à cette journée, de vous imaginer dans cette journée, de vous voir comment vous êtes habillé, comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous respirez, qu'est-ce qu'il y a autour de vous. Voyez-vous et endormez-vous sur le déroulé cinématographique de votre journée du lendemain. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez reprogrammer petit à petit votre cerveau, votre subconscient, et plus vous allez vous diriger vers une réalité que vous aurez déjà fait vibrer en vous. Donc je vous souhaite, lorsque vous serez arrivé dans votre chambre, au moment où vous serez sous votre couette, à commencer à programmer, à faire votre plan pour le lendemain, à voir vos objectifs, à pratiquer de la gratitude, à vous poser des questions, si vous avez des questions, et à vous endormir sur votre rêve de vie ou sur votre vie de rêve. Prenez soin de l'être d'exception que vous êtes. Je vous embrasse de mon cœur au vôtre et je vous dis à bientôt.